On commence à pouvoir utiliser vraiment beaucoup de matériaux. Bien sûr, pas sur toutes les imprimantes. Il y a des imprimantes comme celle-ci qui sont limitées à l'utilisation du PLA, donc c'est un matériau à base d'amidon de maïs qui est dans la machine à l'arrière sous forme d'un filament. Donc cette matière première, on va venir la fondre. Donc il faut que la machine soit capable de monter assez haut en température pour venir fondre la matière. Donc sur les imprimantes qu'on peut retrouver chez les particuliers, on trouvera souvent du PLA, donc amidon de maïs, de l'ABS, donc le plastique des Lego, hein, donc, qui lui est à base de pétrole, et puis d'autres matières un petit peu composées avec par exemple de la sciure de bois ou de la sciure de métaux pour faire des pièces là, qui soient plus des pièces décoratives. Ça dépend un petit peu de l'usage qu'on a des pièces par la suite. La seule limite, c'est un petit peu l'imagination. Et puis les lois aujourd'hui aussi, puisque ça on en a entendu parler aux informations il y a quelques années. Il y en a par exemple qui se sont servis d'imprimantes 3D pour concevoir et imprimer des armes en 3 dimensions. Donc là-dessus aujourd'hui on n'a plus le droit d'imprimer par exemple un pistolet en 3D, bien que techniquement les machines permettent de le faire. Souvent c'est un petit peu de gymnastique mentale. Alors pour faire des pièces simples, je dirais il faut concevoir un fichier, mais la forme qui a été pensée va être imprimée par la machine. La machine va déposer la matière couche par couche aux endroits du fichier. Par contre, c'est vrai que certains s'amusent à concevoir des pièces qui sont imprimées en une fois, mais qui comportent plusieurs pièces. Donc là-dessus, effectivement, c'est un petit peu plus de réflexion, mais ça, c'est imprimé avec une imprimante simple. Aujourd'hui, il y a même des imprimantes qui permettent d'imprimer en plusieurs matériaux. Donc on peut notamment imprimer certaines parties en un matériau qui va se dissoudre dans l'eau à la fin de l'impression, donc on trempe l'objet dans l'eau. Donc ça permet de faire vraiment des pièces très complexes, comme par exemple un coucou suisse qui serait imprimé en une fois, en 2 matériaux, tout ce qu'on a à garder en matière solide, et puis tous les espaces qui par la suite doivent disparaître entre les engrenages dans un matériau soluble qui disparaîtra en le plongeant dans l'eau à la fin.